Le sable brûlant s'infiltrait sous ses paupières closes, comme une lame invisible qui tailladait sa chair. Héloïse s'éveilla en hurlant, les lèvres gercées craquelées par la soif. Et le monde se révéla en un tourbillon de jaune et de bleu impitoyable, le désert de Taberna. En Andalousie, où ses grands-parents l'avaient abandonné la veille au soir. Un sac de voyage jeté à ses pieds comme une sentence finale. Tu n'es plus de la famille. Petite perverse avait craché sa grand-mère. Les yeux froids comme le marbre d'une église sévillane. Tandis que son grand-père, muet et rigide, redémarrait la voiture sans un regard en arrière. À 46 degrés, l'air était un four. Et l'eau promise dans ce sac n'était qu'un mensonge. Une bouteille vide qui roulait désormais au pied d'une dune hostile. Héloïse rampa, les ongles enfoncés dans le sol craquelé, son cœur cognant comme un tambour de flamenco détraqué. 25 ans. Une vie tissée de secrets volés dans les ruelles ombragées de Grenade, où elle avait embrassé pour la première fois une fille aux lèvres comme des pétales de jasmin. Mais ici, dans ce néant torride, ses souvenirs étaient des mirages, les rires étouffés avec des amantes éphémères, les lettres cachées sous son matelas. Et maintenant, cette trahison familiale qui la condamnait à une mort lente, pour avoir osé aimer une femme. Le soleil, ce tyran espagnol, la clouait au sol, et elle murmura une prière païenne à la Vierge des douleurs non pas pour le salut, mais pour une gorgée d'oubli. Fil 1. Les heures s'étiraient en un supplice éternel. Héloïse avançait à quatre pattes. Sa robe d'été un imprimé floral fané. Vestige d'un pique-nique familial à cordoue collé à sa peau comme une seconde épiderme de feu. Ses cheveux châtains, autrefois cascadant en boucles souples jusqu'à ses épaules, étaient maintenant un nid de poussière et de sueur. Elle revoyait les visages de ses grands-parents, eux. Ces gardiens impitoyables des traditions françaises transplantées en terre andalouse, où ils s'étaient réfugiés après la guerre, fuyant les ombres de l'occupation pour un exil doré sous le soleil de Malaga. Son grand-père, ancien maquisard, avec ses médailles rouillées et son silence de pierre, sa grand-mère, brodeuse aux doigts agiles qui ourlait des mantilles pour les processions de Semana Santa, murmurant des Ave Maria contre les démons modernes. Il l'avait élevée après la mort de ses parents dans un accident de train près de Perpignan, l'enveloppant d'un amour étouffant, conditionnel, jusqu'à ce qu'il découvre, par un mot glissé dans un tiroir, son amour pour une certaine Lucia, une danseuse de flamenco aux hanches ondulantes. Jamais dans ma maison, avait tonné sa grand-mère, arrachant les photos jaunies d'un album familial. Héloïse avait supplié, les larmes coulant comme le Guadalquivir en crue. Mais il l'avait emmenée en voiture jusqu'à ce désert de cinéma, oui. Ce même Taberna où Clint Eastwood avait tourné ses westerns italiens. Ironie cruelle pour une jeune femme française perdue en Espagne. Marche vers le nord. Si tu survis. Reviens repenti, avait ajouté son grand-père. La voix rauque de tabac et de regrets non dits. Mais le nord était un leurre, le désert ne désignait pas de direction. Seulement la mort. Un vertige la saisit. Et elle s'effondra contre un rocher ébréché. Sa vision brouillée par des hallucinations, des vignes de la Rioja ruisselantes de vin rouge. Des fontaines de l'Alhambra chantant des sérénades aquatiques. Elle toucha sa poitrine. Là où battait un cœur trop tendre pour ce monde de macho et de machisme. Un cœur qui s'était ouvert à des baisers volés sous les orangers de Valence. À des nuits où les corps de femmes se mêlaient comme des vagues de la Méditerranée. Héloïse n'avait jamais demandé plus que cela, une caresse qui guérit. Un regard qui dit « je te vois ». Entière. Mais sa famille, ancrée dans un catholicisme rigide teinté de nostalgie gaulliste, voyait en elle une abomination.
Une tache sur l'héritage des ancêtres vendéens. Soudain. Un bruit, pas léger. Comme ceux d'un chamois sur les pentes de la Sierra Nevada. Héloïse leva la tête. Et là. Silhouette floue contre l'horizon ondoyant de chaleur. Une femme. Elle portait un chapeau de paille tressé. Une chemise ouverte sur un foulard rouge. Et un sac à dos qui semblait contenir les secrets de l'univers. Ayuda, croassa Héloïse. Sa voix un filet de sable. La femme s'approcha. Rapide comme une ombre de torero. Et s'agenouilla. Ses yeux, verts comme les oliveraies de Jaën, la transpercèrent. Dieu merci. Vous êtes vivante, murmura-t-elle en français teinté d'accent andalou, tendant une gourde. L'eau coula dans la gorge d'Héloïse comme une bénédiction païenne. Fraîche. Salvatrice. Avec un goût de citron et de sel. Elle s'appelait Pauline. 32 ans. Géologue française installée à Almera depuis 5 ans. Spécialisée dans les formations sédimentaires du désert. Je fais des relevés pour un film documentaire sur les paysages oubliés de l'Andalousie, expliqua-t-elle en versant plus d'eau dans les paumes tremblantes d'Héloïse. Ses cheveux noirs. Coupés courts en un carré irrégulier. Encadraient un visage aux traits ciselés. Olive et parsemée de taches de rousseur dues au soleil impitoyable. Elle avait les mains calleuses. Marquées par des années de fouilles et de voyages du Sahara au Gobi. Mais toujours un faible pour cette Espagne âpre. Où la terre raconte des histoires de conquête et de passion contrariées. Que fais-tu ici? Seule? C'est un piège à mort? Ce coin. Héloïse hésita. Les mots coincés comme des épines de cactus. Comment confesser l'horreur? Mais les yeux de Pauline? Ces lacs émeraudes? Semblaient promettre un sanctuaire. Mes grands-parents. Ils m'ont laissé. Parce que je suis. Sa voix se brisa. Et Pauline posa une main sur son épaule. Un geste simple qui envoya une décharge électrique le long de la colonne vertébrale d'Héloïse. Lesbienne, acheva Pauline doucement. Sans jugement. Comme si elle énonçait la couleur d'une roche. J'ai vu pire dans ce métier. Les secrets de la terre sont plus sombres que ceux des hommes. Elles marchèrent ensemble vers le véhicule de Pauline. Une Jeep cabossée garée derrière une crête. Le trajet vers Almera fut un silence complice. Ponctué de regards volés. Héloïse. Adossée au siège passager. Observait le profil de sa sauveuse, la courbe décidée de la mâchoire. La fossette au menton quand elle souriait au virage serpentin. Pauline parlait peu. Mais quand elle le faisait, c'était avec une poésie géologique comparant le désert à un cœur brisé. Fissuré par le temps mais résistant. L'Andalousie. C'est comme l'amour, brûlante. Imprévisible. Et pleine de trésors enfouis. À leur arrivée dans la petite ville côtière, Pauline insista pour héberger Héloïse dans son appartement modeste. Un 2 pièces perché sur une colline dominant la mer. Les murs étaient tapissés de cartes géologiques et de photos en noir et blanc, Pauline avec des bédouins au Maroc. Ou escaladant des falaises en Catalogne. Repose-toi. Demain. On avisera. Héloïse. Épuisée. S'effondra sur le lit d'appoint. Mais le sommeil fut hanté par des rêves, ses grands-parents riant autour d'un feu de camp. Et Pauline, nue sous la lune, tendant une main vers elle. Le lendemain, l'aube peignit la Méditerranée en rose pâle. Héloïse se réveilla avec un mal de tête lancinant. Mais une odeur de café fort et de pain grillé la guida vers la cuisine. Pauline, en short et débardeur, remuait une tortilla aux pommes de terre. Bien dormi?
J'ai appelé un ami avocat à Grenade. On peut porter plainte pour abandon. Héloïse secoua la tête, les larmes aux yeux. Non. Ils sont ma seule famille. Et en France, ils ont encore de l'influence. Mon grand-père est un ancien notable. Pauline posa l'assiette devant elle. Ses doigts effleurant ceux d'Héloïse. La famille. C'est ce qu'on choisit. Pas ce qu'on subit. Les jours suivants furent une bulle fragile. Pauline emmena Héloïse explorer les Alcazaba et Almeria. Ces forteresses mauresques dominant la mer comme des sentinelles jalouses. Elle déambulait main dans la main discrètement. Car l'Espagne, malgré ses progrès, gardait des ombres homophobes dans ses villages endormis. Héloïse raconta son enfance, les étés à Biarritz, où elle volait des baisers aux filles sur la plage, et les hivers à Malaga, où sa grand-mère lui apprenait à broder des motifs floraux, ignorant les fleurs que son cœur offrait à d'autres femmes. Pauline écoutait, hochant la tête, et partageait ses propres cicatrices, une rupture avec une amante à Paris, une exploratrice qu'il avait laissée pour un homme en Afrique, les rejets familiaux. Car sa mère, professeure de littérature à Lyon, préférait les héros masculins de Balzac aux filles comme sa fille. Une nuit, après un dîner de gazpacho glacé et de jamon ibérique sur la terrasse, l'air chargé d'iode et de jasmin, Héloïse osa. « Pourquoi m'as-tu sauvée ?» Pauline se tourna vers elle. La lune argentant ses yeux. « Parce que j'ai vu en toi une veine d'or dans ce désert. » Quelque chose de précieux? D'inattendu. Leurs lèvres se frôlèrent alors, hésitantes, puis affamées. Le baiser fut un raz-de-marée, langue entrelacée comme des racines dans le sol aride, mains explorant les courbes longtemps niées. Héloïse sentit son corps s'éveiller. Un feu plus doux que celui du soleil. Et pour la première fois depuis l'abandon, elle se sentit vivante, entière. Mais l'idylle naissante portait en elle les germes du drame. Un appel anonyme arriva 2 jours plus tard, la voix de sa grand-mère, chevrotante mais implacable. « Reviens, petite. Nous avons parlé au prêtre. Il y a un camp de conversion près de Séville. » Héloïse raccrocha, tremblante, et courut se réfugier dans les bras de Pauline. Ils ne lâcheront pas. Pauline la serra fort. Alors, on fuira. Vers le nord? Vers la France? Ou plus loin? Pourtant, dans les yeux de Pauline, Héloïse crut déceler une ombre, un secret. Peut-être que le désert n'avait pas encore révélé. Les semaines s'écoulèrent en un tourbillon de passions contenues et de promenades volées. Héloïse et Pauline s'enlacèrent dans l'ombre des ruelles des Almeria, où les murs blanchis à la chaux portaient encore les échos des amours mauresques. Elle faisait l'amour avec la ferveur des exilés, corps moite sous les draps de lin. Murmure en français mêlé à des jurons andalous quand le plaisir montait comme une marée. Héloïse découvrait en Pauline une amante généreuse, aux caresses précises comme celles d'une cartographe traçant des contours intimes. « Tu es ma topographie secrète, » soufflait Pauline, traçant du bout des doigts les fossettes au creux des reins d'Héloïse. Et Héloïse, libérée de ses chaînes familiales, s'ouvrait comme une grenade mûre, révélant des désirs qu'elle n'avait osé nommer. Pourtant, le passé rôdait, tapi dans les sables mouvants. Héloïse reçut une lettre de ses grands-parents, postée de Malaga, un billet de train pour Séville, accompagné d'une photo d'elle enfant, innocente dans les bras de sa grand-mère, avec au dos, le pardon est une oasis. Reviens avant qu'il ne soit trop tard. Les mots la transpercèrent comme une lame de Tolédane. Elle en parla à Pauline lors d'une excursion aux grottes de sable de Sorba.
Ces cathédrales naturelles creusées par des millénaires d'érosion. Assise sur une paroi ocre, les jambes pendant au-dessus d'un vide luminescent, Héloïse pleura. Ils m'aiment. À leur façon tordue. Comment les haïr? Pauline, pragmatique comme la roche qu'elle étudiait, serra sa main. L'amour n'excuse pas la cruauté. Regarde-moi, ma sœur aînée. À Lyon. M'a renié quand j'ai fait mon coming out. Tu salis le nom de la famille, qu'elle a dit. J'ai coupé les ponts. Et aujourd'hui, je suis libre. Mais Héloïse perçut une faille dans cette armure. Pauline évitait les appels de France. Jetait ses mets sans les ouvrir. Un soir, en fouillant par inadvertance dans le sac à dos cherchant un pansement pour une ampoule, Héloïse trouva une photo froissée. Pauline, plus jeune, enlacée avec une femme rousse aux yeux bleus, et au verso, une adresse à Paris, à ma Camille. Pour toujours. La jalousie. Ce scorpion du cœur piqua Héloïse. Lors d'un dîner aux chandelles sur la plage de Cabo de Gata vague léchant le sable volcanique, étoiles comme des éclats de mica, elle confronta Pauline. Qui est Camille? La géologue blêmit. Son verre de Rioja tremblant. Une ex. Morte il y a 3 ans. En avalanche dans les Pyrénées. On escaladait ensemble. Le silence s'abattit. Lourd comme la nuit méditerranéenne. Héloïse. Confuse. Balbutia des excuses. Mais Pauline se ferma. Comme une faille géologique qui se referme. C'était il y a longtemps. Laisse-le passer où il est. Le conflit couva. Alimenté par les appels incessants des grands-parents. Ils avaient engagé un détective privé. Un ancien gardien civil aux méthodes expéditives. Pour la retrouver. Nous savons où tu es. Avec 7. Personne, gronda la voix de son grand-père au téléphone. Reviens. Ou nous irons te chercher. Héloïse. Terrifiée. Confia tout à Pauline. Ensemble. Elles décidèrent de fuir, un billet pour Marseille. Où Pauline avait un contact dans une ING pour les droits LGBTQ+. On recommencera à zéro. Toi et moi. Comme 2 nomades du désert. Mais le destin, ce torero capricieux, avait d'autres plans. À la gare d'Almeria, alors qu'elles attendaient le train de nuit pour Madrid étape vers la France, un homme en costume froissé s'approcha, le détective, moustache lustrée et regard de fouine. Mademoiselle Héloïse Duval? Vos grands-parents vous attendent à l'hôtel. Pauline s'interposa. Féroce. Elle vient avec moi. Dégagez. Une altercation éclata, cris. Bousculade. Et bientôt, la policia locale intervint. Héloïse, paniquée, fut emmenée pour vérification d'identité. Tandis que Pauline hurlait des promesses dans la nuit. Libérée après des heures d'interrogatoire, ses papiers en règle. Et Pauline ayant appelé son avocat. Héloïse rentra à l'appartement. Le cœur en lambeaux. Pauline l'attendait. Un verre de manzanilla à la main. Les yeux rougis. Ils ont menacé de me faire expulser. J'ai un visa de travail fragile. Héloïse s'effondra à ses genoux. Alors, pars sans moi. Sauve-toi. Mais Pauline la releva, l'embrassant avec une urgence désespérée. Jamais. On affronte ça ensemble. Leur amour s'approfondit dans l'adversité, devenant un bastion contre la tempête. Elles passèrent des nuits à planifier, contacter des associations à Barcelone,
Où une communauté lesbienne florissante offrait refuge, écrire une lettre ouverte aux médias français, dénonçant l'homophobie intergénérationnelle. Héloïse, inspirée par la résilience de Pauline, commença à journaliser ses pensées, transformant sa douleur en prose poétique, des fragments sur l'amour comme un aquifère souterrain, nourri par des sources cachées. Pourtant, la trahison guettait, tapie dans l'ombre la plus inattendue. Pauline, sous la pression, contacta secrètement un cousin à Grenade, un avocat conservateur. Pour négocier un accord, Héloïse rentrerait temporairement chez ses grands-parents, le temps que Pauline règle ses affaires en France. C'est pour la protéger, se justifia-t-elle intérieurement. Mais au fond, la peur la rongeait, peur de perdre son travail, son visa. Et surtout, cette vie naissante avec Héloïse. Elle envoya un mail codé, croyant bien faire, ignorant que le détective interceptait les communications. Le jour fatidique arriva sous un ciel d'orage, rare en Andalousie. Héloïse, confiante, prépara leur sac pour la fuite. Pauline, feignant l'enthousiasme, l'embrassa longuement. Ce soir, on sera libre. Mais au crépuscule, alors qu'elle chargeait la Jeep, une voiture noire surgit, ses grands-parents, flanqués du détective et d'un prêtre en soutane noire. Héloïse, ma chérie, appela sa grand-mère, la voix mielleuse. Nous t'avons pardonné. Viens. Pauline, figée, murmura, J'ai essayé de négocier. La révélation frappa Héloïse comme un coup de Mistral, la trahison. Non pas des grands-parents, mais de l'amour qu'elle croyait inaltérable. Tu m'as vendu, souffla-t-elle, les yeux emplis d'un océan de douleur. Pauline, larmes aux joues, balbutia, pour te sauver. Il promettait un thérapie. Pas. Mais les mots se perdirent dans le chaos, cris, pleurs, et le prêtre psalmodiant un exorcisme laïque. Héloïse, brisée, monta dans la voiture familiale, laissant Pauline seule sous la pluie battante. Le désert, témoin muet, avala leurs adieux. Le trajet vers Malaga fut un calvaire silencieux. Héloïse, assise à l'arrière entre sa grand-mère et le prêtre, un homme sec comme un olivier centenaire, nommé Padre Ruiz, fixait la route défilante, où les lumières des serres plastiques des Almeria scintillaient comme des mirages moqueurs. Ses grands-parents, vieillis de 10 ans en une semaine, échangeaient des regards complices, convaincus que leur sacrifice avait porté ses fruits. Tu verras, ma petite. Le Seigneur guérit toutes les plaies, murmura sa grand-mère, caressant sa main inerte. Mais Héloïse ne sentait plus rien, son cœur, ce muscle rebelle, s'était rétracté comme une huître sous le sel de la trahison. À l'hôtel familial, une posada andalouse au patio fleuri de Bougainvilliers, héritage d'un oncle diplomate, on l'enferma dans une chambre aux volets clos, sous prétexte de repos. Le prêtre organisa des sessions quotidiennes, prières collectives, lecture de l'épître aux Romains, et des confessions où Héloïse, muette, revivait en boucle le baiser d'adieu à Pauline, ce goût de sel et de regret. L'homosexualité est un démon importé des villes décadentes, tenait Padre Ruiz, citant des théologiens obscurs. Ses grands-parents hochaient la tête, leurs visages ridés plissés par une piété farouche, forgés dans les catacombes de la résistance française et les processions enflammées de l'Inquisition espagnole. Pourtant, dans les interstices de cette prison dorée, Héloïse trama sa révolte.
Elle subtilisa un téléphone jetable lors d'une promenade surveillée dans le jardin et composa le numéro de Pauline, gravé dans sa chair comme un tatouage invisible. Pardonne-moi, sanglota Pauline dès la première sonnerie. Sa voix un écho brisé du désert. J'ai cru bien faire. Ils m'ont promis que tu serais en sécurité. Que ce n'était qu'une pause. Héloïse. La gorge nouée. Murmura, tu m'as trahi pour ton confort. Va-t'en. Oublie-moi. Mais au fond. L'amour. Ce vin capiteux. Refusait de s'évaporer. Elles convinrent d'un plan hasardeux. Pauline contacterait une amie à Séville, membre d'une association queer underground, pour organiser une extraction. Les jours suivants furent un balai de tension. Ses grands-parents, sentant sa résistance, durcirent le ton, interdiction de sortie. Repas pris en leur compagnie, et une thérapeute importée de Madrid, une femme aux lunettes sévères, prônant la réorientation affective par des exercices ridicules, comme visualiser des unions hétérosexuelles idéales. Héloïse feignit la soumission, hochant la tête au discours moralisateur. Mais intérieurement, elle composait une lettre non pas de pardon, mais d'adieu. Chers grands-parents, vous m'avez abandonné dans le désert pour me sauver. Sachez que l'amour que vous haïssez est ma oasis. Je pars. Non par haine, mais par amour de moi-même. Le chaos éclata lors d'une soirée familiale. Un dîner tendu avec des cousins éloignés venus de Grenade. Le vin coula. Libérant les langues, on parla de tradition, de mariages arrangés, et inévitablement, de l'erreur d'Héloïse. Elle a été ensorcelée par cette Française, lâcha son grand-père, le visage empourpré par le finot. Héloïse, jusqu'alors silencieuse, se leva d'un bond. Ensorcelée? J'aime les femmes parce que leurs âmes résonnent avec la mienne. Comme le flamenco avec la guitare. Vous, avec vos croix et vos jugements, vous êtes les vrais démons. Le silence tomba, brisé seulement par le tintement d'une fourchette. Sa grand-mère pâlit, porta la main à son chapelet. Tu blasphèmes. Petite ingrate. Padre Ruiz intervint. Mais Héloïse, enragée, renversa la table plat de paella et de salmorejo s'éparpillant comme des confettis sanglants. Dans la cohue, elle s'échappa par la porte de service, courant dans les rues pavées de Malaga, où les lanternes de la feria illuminaient la nuit d'où. Son cœur battait la chamade, un rythme de zarzuela tragique. Elle rejoignit un point de rendez-vous discret, une taverne cachée près du port, où Pauline l'attendait, pâle et déterminée, flanquée d'une femme aux cheveux teints en bleu Sofia, l'activiste sévillane. La fuite fut un périple haletant, train de nuit pour Cordoue, puis bus clandestin vers les collines de l'Aragon, évitant les routes surveillées par le détective. Dans le compartiment exigu, Héloïse et Pauline se blottirent, chuchotant des promesses. Je t'ai trahi par peur. Mais plus jamais, jura Pauline, baisant les paumes d'Héloïse. Laisse-moi me racheter. Héloïse, encore blessée, acquiesça d'un baiser timide. Leur amour, fissuré, se reforgerait dans le feu de l'épreuve ou s'effriterait comme du schiste friable. À l'aube, alors qu'elle traversait la Sierra Morena, un barrage policier les stoppa. Le détective, triomphant, les attendait. Fin de la route. Mesdames. Héloïse fut arrachée à Pauline, menottée pour fugue et perturbation de famille. Emmenée à Séville, dans un commissariat aux murs jaunis par la nicotine,
Elle affronta l'interrogatoire, où est votre complice? Mais Héloïse, galvanisée, raconta tout l'abandon, la trahison, l'amour interdit. Les officiers, certains compatissants, d'autres goguenards, appelèrent ses grands-parents. La confrontation finale eut lieu dans une salle au néon cru, Héloïse face à eux. Pauline autorisée à témoigner par visioconférence depuis une planque à Tolède. Vous m'avez jeté au diable pour me sauver l'âme, lança Héloïse, les yeux flamboyants. Sa grand-mère, effondrée, murmura, nous avions peur pour toi. Pour l'enfer éternel. Son grand-père, stoïque, avoua, j'ai fui mes propres démons en 44. Je ne voulais pas que tu souffres comme moi. Une révélation, il avait aimé un camarade de résistance. Un amour enterré sous les décombres de la libération. Le prêtre, mal à l'aise, se retira. Pour la première fois, la famille craquela, laissant filtrer une humanité enfouie. Pauline, à l'écran, plaida, laissez-la choisir. L'amour n'est pas un crime. Les charges tombèrent pas de plainte formelle. Et Héloïse fut libérée. Mais la blessure persistait, pouvait-elle pardonner à Pauline? À sa famille? Libérée mais écorchée. Héloïse choisit l'exil temporaire, un train pour la France. Seule. Avec un billet pour Paris offert par Sophia. Prend du temps. L'amour vrai attend. Comme un fossile patient. Pauline respecta le silence imposé. N'envoyant qu'un message, je creuse en Andalousie. Reviens quand tu voudras. Héloïse s'installa dans un petit studio du Marais. Quartier des amours fluides. Où les librairies LGBTQ+ exhalaient des parfums d'encre et de liberté. Elle trouva un emploi de traductrice freelance français-espagnol. Ironie douce. Et se plongea dans une thérapie, non pas pour guérir son orientation, mais pour cicatriser les plaies familiales. Les mois d'automne enveloppèrent Paris d'un manteau de feuilles rousses. Héloïse arpentait les quais de Seine, revivant le désert dans les mirages flous de la brume. Elle écrivit à ses grands-parents, pas une missive de rancune, mais un récit n'eut son abandon comme une métaphore de leur propre fuite intérieure. Vous m'avez laissé sans eau? Mais j'ai trouvé des rivières en moi. La réponse arriva. Manuscrite. Tremblante, excuse larmoyante de sa grand-mère. Et une confession de son grand-père, j'ai aimé un homme. Une fois. Le silence m'a rongé. Ne sois pas moi. Ils proposèrent une rencontre à Biarritz. Neutre. Sous les pins murmurants. Pauline, de son côté, fouillait le désert avec une frénésie nouvelle. Cartographiant non plus des roches, mais ses regrets. Elle envoya à Héloïse des échantillons, un quartz rose des Almeria. Symbole de guérison, une carte postale du Cabo de Gata. Avec ces mots, ton absence est une érosion qui me sculpte. Héloïse, touchée, répondit enfin, rencontrons-nous à mi-chemin. Nîmes. Peut-être. La réunion eut lieu sous un ciel provençal d'azur. Dans un café au mur de pierre ocre. Où le vent du Mistral charriait des senteurs de lavande. Pauline arriva la première. Usée par le soleil. Mais rayonnante. Héloïse. En robe fluide aux motifs andalous. S'assit en face. Hésitante. J'ai pardonné à ma famille. À ton tour de te pardonner. Elles parlèrent des heures, de la trahison comme une faille tectonique. Nécessaire pour remodeler le paysage. Je t'aime. Héloïse. Non malgré tes failles. Mais avec elle. Le baiser qui suivit fut mature. Profond un serment gravé dans le temps.
La rencontre avec les grands-parents, à Biarritz, fut un pas chancelant vers l'humanité. Sur la plage des Basques, face à l'Atlantique déchaîné, Héloïse les embrassa non comme une petite fille repentante, mais comme une femme entière. Je vous aime. Malgré tout. Mais je vis ma vérité. Sa grand-mère, larmes aux yeux, offrit une mantille brodée, pour tes propres processions. Son grand-père, ému, murmura, sois heureuse, petite. C'est la plus belle résistance. Héloïse et Pauline choisirent de s'installer à Perpignan, aux confins franco-espagnols, un pont entre leurs mondes. Pauline lança une expédition géotouristique queer en Andalousie, guidant des voyageuses à travers les déserts de mémoire. Héloïse écrivit un roman, inspiré de leur Odyssée, Oasis interdite. Un best-seller discret qui toucha des cœurs brisés de Lisbonne à Berlin. Leur amour, forgé dans le sable et la trahison, fleurit en un jardin secret, matin paresseux sous les orangers. Nuit où les corps se racontaient des histoires sans mots. Un an plus tard, sous le soleil impitoyable de Taberna 46 degrés, comme un clin d'œil au destin, elles revinrent au lieu de l'abandon. Main dans la main, elles plantèrent un olivier, racines dans le sol aride. Pour l'eau qu'on s'est donnée mutuellement, dit Pauline. Héloïse sourit, les yeux vers l'horizon. Dans ce désert, elles avaient trouvé non pas la mort, mais la vie, une vie d'amour lesbien. Qu'à drama et lumière, où la trahison n'était qu'un chapitre. Et le pardon, l'épilogue humaniste. Et ainsi, sous le ciel andalou, leur histoire s'inscrivit dans la pierre éternelle, un amour qui défie les tempêtes, fleurissant là où d'autres voient le néant.